Nous sommes Daf Samech. Shavuatov ou Mevorach. Daf Samech. Nous sommes arrivés au Daf Nuntet, que le srout du Limout il soit pour la tzlacha des Chayalim et pour le shichur des Chatoufim en très bonne santé, Bezrat Hashem. Bekarov. Nous sommes Daf Nuntet Amoud Bet, la dernière ligne du Daf. Rabbi Shimon Omer Afala Kishouf. On a vu que les Bnei Noach sont tenus de respecter l'interdit. Ils sont obligés de ne pas faire de sorcellerie. Maïtama de Rabbi Shimon, pour quelle raison il dit ça Rabbi Shimon? D'où il apprend ça? Dirtiv, Mechachefa lotechaye. Tu n'as pas le droit de laisser en vivre n'importe quelle sorcière. Routiv, Kol shochev imbehema motumat. Et juxtaposé à ça, il y a le passouk qu'on n'a pas le droit d'aller avec un animal. Kol sheyeshno bichlal, Kol shochev imbehema, yeshno bichlal, Mechachefa lotechaye. Le fait que la Torah a juxtaposé ces deux interdits, c'est pour t'apprendre que tout celui qui est tenu de ne pas aller avec un animal, donc y compris les goyim, sont tenus de ne pas faire de sorcellerie. Rabbi Eliezer Omer, af ala kilaïm. Ils sont tenus également de ne pas faire de kilaïm. On a vu deux exemples de kilaïm. Ils n'ont pas le droit de faire kilaïm entre les animaux, de faire des croisements, un âne avec une jument, et on n'a pas le droit de plus de faire d'autres kilaïm, c'est de faire des kilaïm de ilan, de faire des croisements, de prendre une pomme avec une poire et de faire un croisement. Ça aussi, c'est interdit. Minan et Milé, on apprend ça à Amar Shmuel, d'Amar Kra et Rukotai Tishmoru. Il y a marqué dans le passouk qui parle des kilaïm, et Rukotai Tishmoru. C'est quoi et Rukotai Tishmoru? Mes Rukim, mes lois, vous devez garder. Ça veut dire que les lois, et nous dit la Gemara, Rukim Shechakakti le Ragvar. Les lois que je t'ai déjà ordonnées. Rukotai Tishmoru. Ça veut dire qu'on est déjà censé savoir de quel Rukot il s'agit, puisque la Torah t'a dit et Rukotai Tishmoru. Et Rukotai Tishmoru. Rukim Shechakakti le Ragvar. C'est quoi? Be'emtecha lo tarbiya kilaim, besadecha lo tizra kilaim. Ma be'emtecha be'arba, c'est quoi be'emtecha lo tarbiya kilaim? T'as pas le droit d'accoupler deux animaux. Av sadecha be'arkava, pareil ton champ, t'as pas le droit de faire arkava, c'est faire du marcotage. Arkava, l'archive. C'est comme tu fais, non. Greffe, monter, ouais. Marcotage. Ma be'emtecha ben baaretz, ben bechutz, de la même manière que le issour d'accoupler deux animaux, c'est valable aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz. Av sadecha ben baaretz, ben bechutz laaretz. C'est interdit de kilae ilanot, c'est aussi interdit en Chutz Laaretz. Et là, me'ata ushmartem et chukotai vet mishpatai chukim shechakakti lechagvar. Est-ce que là aussi tu vas interpréter les chukim que tu as déjà su? Non, là-bas, il y a marqué Atam Ushmartem et Chukotai de Ashta. Il y a marqué Ushmartem, vous allez garder les Chukot. Voilà, le mot Chuka, il est dit après Ushmartem. Là-bas, il est dit avant et Chukotai Tishmoru. Les Chukot que tu connais déjà, ceux-là, tu dois les garder. Donc, on parle de choses qui étaient déjà connues au Bnei Noach. Chez Enken, ici, on parle de toutes les mitzvot. C'est simplement pour Bnei Israël. C'est bon? Acha et Chukotai Tishmoru. Chukim. De meikara tishmoru et ushmartem et rukotai dashta acha et rukotai tishmoru chukim de meikara tishmoru, les chukim qui ont été déjà dit auparavant. De là on apprend que les Bnei Noach sont aussi tenus de ne pas faire kilaim. Un Ben Noach n'a pas le droit de faire ni kilae behema, de faire un croisement entre bêtes ou entre arbres. En plus des 7, exactement. Non, Châtenay, ils ne sont pas tenus. Parce que le passouk nous parle que de BMA et d'arbres. En fait, on sait combien de mitzvot ils doivent faire les Bnei Noach ou pas? On a vu une dizaine, non? C'est quoi, 10 l'Avdavka ou il y en a encore d'autres? On a le droit de profiter. C'est comme quand on n'a pas le droit de cuire Shabbat. Mais si quelqu'un il a cuit Shabbat, après Shabbat, on peut profiter. Il y a des choses qu'elle n'a pas intérêt. Il y a des choses il y a l'action qui est interdite, mais le profit non. Comme j'ai dit, par exemple, cuire Shabbat. On n'a pas le droit de cuire Shabbat. Pourtant, par contre, Bassar Bechalav, on n'a pas le droit de profiter. Kilaïm, on a le droit de profiter. Kilaï Kerem, si c'est avec une vigne, même de profiter, on n'a pas le droit. Il y a des choses où la Torah, elle a
Le fait qu'il y a marqué 3 fois le Tevachel, tout à fait. Amar Rabbi Yoshua ben Korah v'chul. Amar Avacha bar Yaakov eno chayav ad sheyevarech Shem ben Arba Otiyot. On a vu maintenant, on revient au Issour de quoi? De Birkat Hashem. On avait commencé à Birkat Hashem. Depuis le Daf Nun Zayin, pendant 3 dapim, on a parlé des mitzvot de Bnei Noach. Maintenant, on revient à la Mishnah qui nous a dit qu'on n'avait pas le droit de. On parlait de personnes qui est chayav ce qu'il a. Il avait maudit Chad Shalom Hashem. Et maintenant, on est au tribunal. On avait donné tout le déroulement, hein, comment on pouvait questionner les témoins. On n'avait pas le droit de demander aux témoins, dites-nous exactement. On disait Yossi, Ika et Yossi. Pourquoi Yossi? Un autre prénom, rappelez-nous. Pourquoi Yossi? On met à Gemara, pourquoi Yossi? Amara Vacha bar Yaakov eno chayav ad sheyevarech Shem ben Arba Otiyot. Un nom de Arba Otiyot. La Pouké ben Shte Otiyot Delo. Un petit peu. Jusque là. Et en plus, c'est Arba Otiyot. Donc, c'est Arba Otiyot. On a vu une plaque d'immatriculation avec Laura 26 613 65. Ça veut dire quoi? 26 613. 26 613 65. La plaque d'immatriculation, on a vu, c'est quoi 65? Adnout. 26 113 BML. C'était un arabe qui conduit. Et on sait qu'il y a un avis, il se déguise toujours en arabe. Bon, ça, c'est pas moi qui ai dit. C'est moi qui le dis. C'est à Marseille. En association avec l'arabe. Parce que c'est pas là. Allez. Et Eno chayav ad sheyevarech Shem ben Arba Otiyot. Quand est-ce qu'il est chayav? Jusqu'à ce qu'il maudisse le nom de Arba Otiyot. La Pouké ben Shte Otiyot Delo. Mais s'il maudit Chad Shalom le nom d'Hachem de 2 lettres, c'est quoi les 2 lettres? Yud Ke, que Yud Ke. C'est ça, il pourrait. C'est un nom d'Hachem. Qui Betsur Hashem, Beka Hashem Tsur Olamim. Yud Ke, c'est un nom d'Hachem. C'est pas que c'est permis, mais il n'est pas rêve ce qu'il a. Shita, avec moi, c'est évident, il y a marqué dans la Mishnah, il y a Ke Yossi et Yossi Tnan, il y a marqué dans la Mishnah, qui frappe Yossi et Yossi. Yossi, c'est combien de lettres? 4 lettres, tu comprends qu'il s'agit de Avaya, Maoudetema Miltabal, Pamal, Maoudenakat. Kamashmalan. Tu aurais pu dire, c'est un exemple, il a pris, mais c'est pas Davka, Arba Otiyot, Kamashmalan. Ikade Amre, une autre version. Amaravaka bar Yaakov, Shmamina, Shem ben Arba Otiyot, Nami Shem ou. Le nom d'Arba Otiyot, il ne faut pas simplement le nom de 72 lettres. Même le nom de Arba Otiyot, on n'a pas le droit de le maudire. Pshita, il y a Keyosi et Yosit Nan, Maoudetema Adeika Shem Rabba, ou Miltabal Maoudenakat, Kamashmalan. Tu aurais pu penser jusqu'à ce qu'il y ait le grand nom. Shem Rabba, c'est quoi? C'est 72 Shem Amefourash de 72 lettres, Kamash Malan, que même si c'est Arba Otiyot, si c'est. Ouais, un Abechouar. C'est Yud, c'est Yud Vav Dalet. He, c'est He, Yud. Développé, ouais. Et le Yud. Non, Yud, c'est rien du tout. C'est pour nos cousins. Yud, simplement un remède, c'est pas du tout. C'est comme He. Il y a un jour quelqu'un, hein, il a dit, il y en a un qui a vu comme ça, qui apprenait à lire comme ça, hein, qui était loin, il a dit comment il s'est rapproché, il a commencé à lire. Là, il a dit, quand tu vois Yud, il faut dire Adnout. 2 Yud. Ok. Il a dit, il va y daber Hachem, El Moshe, il est mort. Hachem. Il dit, pourquoi tu dis Hachem? Il dit, il y a aussi 2 Yud. Sauf Passouk, il a cru que c'était aussi 2. Un dessus, il a dit aussi Hachem. Il dit, non, ça c'est pas Hachem. Il dit, je comprends pas, tu m'as dit 2 Yud, c'est Hachem. Il dit, non. Hachem, c'est seulement quand les 2 juifs sont un à côté de l'autre. Un au-dessus de l'autre, c'est pas Hachem. C'est bon. Michel, Michel, écoute, tu viens de dire Moussa, parce que pour nous. Allez, allez, on met la Gemara. Nigmar Adin vechoule. On a vu que au Gmar Din, hein, qu'est-ce qu'on dit? Au Gmar Din, on leur disait on ne pouvait pas maintenant le tuer, la personne qui a maudit, tant qu'on n'a pas entendu de manière explicite. D'accord? Pendant toute la discussion, on a dit Yossi. Yossi, à la fin, il faut mettre dire les termes. explicite. Alors à la fin, on lui dit, maintenant, on est arrivé au Gmardin,
dis-nous exactement ce que tu as entendu. Et là, il dit exactement le blasphème qu'il a entendu. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les Dayanim? Ils se lèvent et ils déchirent leurs vêtements. On me dit minalan. D'où on apprend qu'il faut se tenir debout pour faire la kriya. Amar Rav Yitzhak Barami, d'Amar Krav Ehud Ba'elav. Ehud, c'était un chauffette. Il est venu voir Eglon Melech Moab, le roi de Moab. Il est venu pour le tuer. Maintenant, il a fait comme si que discrètement, d'accord? Et il était assis, Eglon Melech Moab, dans à l'endroit où il y avait le Masgan. Aliat Amekera, là-bas, ça refroidissait, il y avait un bon vent, d'accord? Il était shamen. Asherlo Levado, il était là-bas tout seul. Et Ehud, il arrive à Yomer Ehud, Var Elokim Ni Elecha. J'ai un message de Dieu à te dire. Vayakom Me'al Akise, Eglon Melech Moab s'est levé. Valot Varim Kalvachomer, on apprend par Kalvachomer. Uma Eglon Melech Moab Shu Nochi, Velo Yadaya Bekinouy. Il lui a dit quoi, Ehud? Il lui a dit Dvar Elokim. Il n'a pas dit Avaya, il lui a dit Elokim. J'ai la parole d'Elokim à te dire. Et là, il s'est levé, un goy, il s'est levé. Amad, Israël, Veshem Ameforaj. Et quand Israël, il prononce Hachem, Alachat Kama Vechama, qu'il faut se lever. Ouais, là, Hachem Ameforaj, on mitkaven Avaya. Pas le. Non, Arba Otiot, Adnout. Kor'in. Kalvachomer, on apprend. Kor'in minalan. Mais d'où on sait, ok, il faut se tenir debout. D'où on sait qu'il faut déchirer ses vêtements. Dirti vayavo Eliakim ben Chilkiyahu vegomer veshevna sofer veyoach ben Asaf amatzkir el Chizkiyahu. Ça, c'est les sujets du roi Chizkiyahu. Kroué bgadim. Ils sont venus avec les habits déchirés. Vayagidulo et divrei Rav Shaké. Ils ont dit le blasphème de Rav Shaké. Rav Shaké, c'était quelqu'un, on va voir c'est qui, mais il a fait un blasphème. Ils sont venus rapporter au roi Chizkiyahu le blasphème de Rav Shaké. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'ils avaient les habits déchirés. De là, on apprend qu'il faut, quand on entend un blasphème, il faut déchirer ses vêtements. Comment? C'est pas un Rav. Rav Shaké, c'est son nom. Pas Rav Kav, pas Rav Kav, pas Rav Kav. Rav Shaké. C'est bon, j'ai compris. Il n'a pas encore vu le bon rapport. L'Echaim, Rabbeinu, l'Echaim. Il a déjà, je vais mettre le choix. L'homme est achin minalan. D'où on apprend qu'on n'a pas le droit de coudre de nouveau. Amar Rabbi Abaou. Atia kriya kriya. Ktiv hacha keroué begadim. Urtivatam. Donc d'où on apprend que quoi? Qu'on n'a pas le droit de recoudre la kriya. Il y a marqué qu'ils sont venus. Donc les sujets du roi Chizkiyahu, ils sont venus les habits déchirés. Elisha il voit Eliyahu Hanavi partir. Il a marqué qu'il a pris ses vêtements, il les a déchirés en deux morceaux. La Gemara demande, ça veut dire quoi? Il a déchiré en deux et ça a fait deux déchirures, deux morceaux déchirés. C'est évident, si on déchire quelque chose, eh ben on crée deux morceaux. Pourquoi on a eu besoin de le préciser? Voilà, Chazak ou Baruch. Uma Talmud Lomar Kraim et la mettre Shem Krouim Leola pour t'apprendre qu'il reste deux morceaux tout le temps. Donc de là, on apprend qu'une déchirure, d'accord, lorsqu'on entend le blasphème, on n'a pas le droit de la. Et pas pour les parents. Les parents non plus n'ont pas le droit, mais pour les autres. Les autres, ouais. Quelqu'un qui a changé. Tout ce qui a pris comme excuse, quelqu'un qui a changé. Tanoura Banan. Dis. Tanoura Banan. Echad Ashomea Ve'echad Shomea Mipi Shomea Chayav Likroa. Celui qui entend le blasphème et celui qui entend de celui qui a entendu, qui répète, les deux doivent les croire. Les témoins qui ont déjà fait kriya, au moment où ils ont entendu ils n'ont pas obligé de refaire la kriya. Alors, ils ont entendu une deuxième fois maintenant.
pourquoi ils ne doivent pas refaire une kriya? Akashamaya ashta, los alkada atar. La preuve, dirti vaikishmo amelech Hiskiyahu, vaikrat begadav. Amelech Hiskiyahu kara vehem lo karu. Remarquez que lorsque les sujets du roi sont venus raconter ce qu'a fait Rav Shaké, le blasphème de Rav Shaké, pas Rav Shaké. Rav Shaké, le roi, il a déchiré, machma que les autres n'ont pas déchiré, puisqu'ils avaient déjà déchiré alors, au moment où ils ont entendu. Hein? Parce que, écoutez, une chose pareille, c'est. C'est les 23 qui déchirent. Non, il n'y a pas de Oui. Non, les 23, parce qu'il y a 23 d'Ayanim. Ouais. Non, on n'écoute que un Daya, que un Aed. Le deuxième, il va dire. Voilà. Il répète pas là. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel Hashomea Askara Mipi Goy. Eno Chayav Likroa. Celui qui entend une Askara, le blasphème de Hachem, par un Goy, il n'est pas obligé de déchirer. Veim Thomas Rav Shaké. Voilà, Rav Shaké, il a blasphémé. Et pourtant, ils ont fait la kriya. Israël Moumaraya. Non, il était Israël, il était juif Moumar. Seulement sur le Shema Meyuchad. C'est-à-dire quoi? Avaya. La pouké kinouï d'Elo. Si c'est un kinouï, Elohim par exemple, c'est simplement un kinouï. Mais un kinouï, il n'est pas Chayavita. Chayav Skila. Qu'est-ce qu'on a gagné avec kinouï? Je suis Chayav Skila. Quoi? Il blasphème. Ah non. Ah, ben voilà, Non, donc, d'accord. Pas donc, il n'y a pas donc. Donc il n'y a rien. Il n'y aura pas de tribunal. Pourquoi? Non, mais pourquoi on n'aurait pas eu besoin de déchirer? Il n'est pas Khayav, c'est une chose. Mais peut-être déchirer, oui. Il blasphème. Est-ce qu'on va le juger parce qu'il a dit Elohim? Il a maudit Elohim. Est-ce qu'on va le juger? Oui. On va le juger, oui, on va le juger, mais il ne sera pas Khayav. Ah, il y a quand même un jugement pour. Ah, d'accord. Au pliga de Rabbi Chia Betarvayou. C'est en désaccord avec Rabbi Chia sur 2 points. Damar Rabbi Chia, Hashomé Askara Bazman Nazé, Eno Chayav Likroa. Celui qui entend un blasphème aujourd'hui, il n'est pas obligé. Pourquoi? Chez Imiata Omerken, Itmale Kola Beget Kraim. Si c'est comme ça, tout le temps tu vas déchirer parce qu'il y a des blasphèmes à. Voilà. Miman, la Gemara, elle nous dit. La Gemara nous dit Miman, de qui on l'entend? Il est Mami Israël, Mip Kire Kulea, et quoi Israël Kedeka, il blasphème? Non. Et la Pshita Migoy, va dire que c'est les Goïm qui blasphèment. Vei Shema Meyuchad Mik Mire, et c'est pas Shema Meyuchad parce qu'ils ne le connaissent pas, il a la Vikinouy. Ou Shmamina Bazmanaze ou Delo, Ameikara Chayav, Shmamina. Tu vois bien que tout le problème, parce qu'aujourd'hui il y a trop. Mais Mashmak à l'époque, même si c'est un Goy et même si c'est le Kinouy, il y avait besoin de déchirer. Hacheni Omer Afani Kamo. Le deuxième, il ne dit pas le blasphème. Qu'est-ce qu'il dit le deuxième? Il dit, moi aussi j'ai entendu la même chose. On ne lui demande pas de répéter. De là, j'apprends qu'un autre témoignage. Un, il vient te dire, Reuven, il a tué Shimon. Ouais. D'accord? Le premier témoin, il témoigne de ça. Le deuxième, Minatora, même s'il dit Afani Kamou, moi aussi, ça marche. Ça marche. La preuve, c'est tu vois bien ici, ça marche. Ou Maala ou Davoud Rabanan. Ou Maala ou. On a vu les je le dis avant, c'est l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Ou Maala ou Davoud Rabanan. Et les Chachamim, ils ont fait une Maala. En général, Meikaradin, d'après Mideux, d'après la Torah, il suffit que le deuxième témoin, il dise, moi aussi, je confirme. J'ai vu la même chose et j'ai entendu la même chose. Ça suffit. D'accord? Et simplement, les Chachamim, ils ont dit, on préfère que tu précises. Mais là où c'est pas bien de préciser parce qu'il risque de blasphémer de nouveau, là, on laisse sur le din Minatora que ça marche. Parce que si tu dis le fait de dire, moi aussi, c'est pas soul, alors là, tu vas le tuer alors que le témoignage n'est pas validé. Le troisième témoin, il dit aussi, moi aussi. Pourquoi 3? Rabbi Akiva dans Maseret Makot, il nous dit que s'il y a 3 témoins, les 3 ont le même din. Autant de témoins qu'il y a, ils ont tous le même din.
C'est Rabbi Akiva qui dit ça, pas tout le monde. D'après notre après Chachamim, c'est les deux témoins. Le troisième, il est nul et non avenu. D'après Rabbi Akiva, le troisième, il a le même din. Matnitin. À Oved Avodazara maintenant. Jusqu'à maintenant, on a parlé de blasphémer. Maintenant, Oved Avodazara. Parachat de Shavua. Hein? Echad à Oved, celui qui sert la Avodazara. Ve'echad à Mezabeach, celui qui. Mezabeach, celui qui sacrifie. Ve'echad à Mekater, celui qui approche. Ou qui fait l'électorat. C'est une des deux, tu as raison. Ve'echad à Menaser, et celui qui verse libation. Ve'echad amishtachavé est celui qui se prosterne. Ve'echad amekablo alav le'eloha, ou celui qui prend sur lui, qui décide que c'est son Dieu. Voilà, il dit Ve'omer, d'accord, Aomer lo Eliata. Il dit à l'Avodazara, voilà, ça c'est mon Dieu. Aval amegapef, celui qui enlace. Ve'amenachek, ou celui qui embrasse. D'accord? Il prend une idole et il embrasse, il enlace. Ve'amechabed, où il balaye devant la Avodazara. Il nettoie pour faire propre. Ve'amerabet, il verse de l'eau pour ne pas que la poussière monte. Ve'amerachet, celui qui lui fait le bain. Ve'asach, où il lui met de l'enduit d'huile. Ve'amalbish, et il habille. Hein? Poupée. Ve'amaneil, il lui met les chaussures. Pas meil, manail, naal. Au verbe l'otase, il est simplement au verbe l'otase, il n'est pas chayav, mita. On va voir. Anoder bishmo, celui qui fait un éder au nom de la Vodazara. Va mekayem bishmo, celui qui jure au nom de la Vodazara, au verbe l'otase. Aussi. Si quelqu'un jure au nom de l'acrobate, Par exemple. Apoer. Et comment alors, Moshe, il a pu jurer sur la vie de Pharaon? Parce que c'est pas considéré
Eh ben, je la charge, c'est ça, parce que je vais passer ma journée ici à charger les batteries, moi, maintenant. Regarde, et qu'est-ce qu'il a maintenant? Regarde ce qu'il a. Il a un deuxième. Je devrais mettre les deux, tu vois. D'accord? Alors, il est marqué dans la Torah, Zoveach la Elohim Yahoram. Celui qui abat une bête pour un autre Dieu, Yahoram, sera détruit. D'accord? La Gemara nous dit, s'il y avait écrit Zoveach Yahoram, d'accord? Il aurait été expulsé ou quelque chose comme ça. Haïti, on met Bezoveach Kadashim Bachut Sakatu Medaber. J'aurais expliqué le passouk qu'on parle d'une personne qui abat une bête en dehors, une bête pour Hachem, mais en dehors du Beth Amikdash. Talmud Lomar la Elohim, Bezover la Avodazara, Akatuv Medaber. Le passouk nous parle de celui qui sert pour un autre Dieu. Eni la Bezover. On a vu donc la Melacha, l'action d'abattre une bête. Mekater, celui qui fait Ktoret ou qui approche sur un misbéach. Ou Menaser, celui qui les fait libation. Minaendo, on apprend. Dit Talmud Lomar, Bilti Lachem Levado. Que pour Hachem. Qu'est-ce qu'on fait pour Hachem? On fait ça. Alors, si tu fais pour autre chose que pour Hachem, c'est Chayav Mita. Riken Avodot Kulam Lachem Amiyuchad. Toutes les avodot qu'on fait au Beth Amikdash doivent être réservées pour Hachem. Ouais, mais c'est autorisé quand il en fait. Oui, ouais, des périodes. Ça dépend. Il y a des rois, des périodes où c'était permis, des autres périodes où c'est interdit. Ça dépend. Dedans inclut le Zobéa. C'est parti aussi du Melacha que tu fais dans le Béchabinage. Oui. On a besoin d'explications spéciales pour Zobéa. Justement. Zover, c'est le titre. Bilti Lachem Levado, ça va être interprété. Bilti Lachem Levado. Quand je te dis Zover, c'est tout le reste. Mais je suis obligé de mettre un titre, une action, pour te dire une action. Et les fiches Yatsa Zvicha Lidon Ba'avodot Pnim. Donc le Zvicha, c'est en réalité pour te donner la règle de toutes les avodot qu'on faisait dans le Beth Amikdash. Minaï le Rabot Ishtachava. Maintenant, d'où on sait qu'on n'a pas le droit également de se prosterner. Talmud Lomar va yelech va ya'avod Elohim acherim va yishtahu lahem. Ou samir le, juste à côté, il y a marqué Votzet ataïshaou, le gomer, il y a marqué qu'il faudra lui faire ce qu'il a. Donc va yishtahu, ça veut dire qu'il s'est prosterné. De là, on lui fait quoi? Ce qu'il a. Onesh amanu. Azara minayin. Ok, le passouk qui nous parle du onesh. Mais on a toujours besoin d'un passouk pour nous apprendre l'interdiction. Talmud Lomar kilo tishtachave le el acher. Voilà. Il y a marqué clairement dans le passouk. Hein? Où on l'a vu ce passouk? Aujourd'hui. Kilo tishtachave le el acher. Yachol shani merabe amegadef ve'amenashek ve'amanail. Est-ce que dans ce passouk, dans le lotishtachave, ça inclut également celui qui embrasse, qui enlace, qui habille, qui met les chaussures à la vodazara? Talmud Lomar Zoveach. Zvircha bichlal bachlal aïta. Velama yatzat. Pourquoi le zvircha, tu l'as exclu? Tu aurais pu le dire tout ce qui est pour le Beth Amikdash. Pourquoi? Les akish elea velomar lecha. Ma zvircha meyuchedet sheya avodat pnim vechayavim alea mita. Av kol sheya avodat pnim vechayavim alea mita. Yatsa ishtachava lidon beatzma. Yatsa zvircha lidon ala klal kulo. Ça veut dire quoi? Il a demandé Michel. Pourquoi Zvicha on l'a sorti? Parce que de Zvicha, tu apprends ce qui ressemble à Zvicha. C'est quoi? Tout ce qu'on fait à l'intérieur. Maintenant, enlacer, embrasser, habiller, chausser, comme on ne le fait pas à l'intérieur, ça ne ressemble pas à Zvicha. Donc, il n'est pas Chayav Mita. C'est un lave. On va l'apprendre, c'est un lave. Mais ce n'est pas le Yachoram. Il n'est pas Chayav Mita. Et le Tishtachave, c'est que ça. Oui. Exactement. Et il y a aussi marqué le lave. Tu sortiras cet homme pour lui faire ce qu'il a. Donc, on a combien de choses on a? On a les 4 là, on a faire la shrita, la avoda, tu as raison, la manière de faire la avoda, comme Peor. Et après, à part ça, après avoda, on a la shrita, les encens ou l'approcher, libation avec le sang ou avec du vin et. Non, il y avait un autre encore.
Non, pas encore. Nahon, c'est tout ce qu'on a dit. Ishtachaveh. Ouais, ouais. 5, ça fait, non? Ouais, mais la holacha, c'est pour le but pour d'atverger. Top. Et alors, ils ont quoi Malkout pour mettre les chaussures? C'est Malkout. C'est bon aussi. Hein. Amarmo. Haïti Omer Bezover Kadashim Bachut Akatou Metaber. J'aurais pu penser que Zoveach Yachoram, ça fait référence à celui qui approche un korban en dehors du Beth Amikdash. Zoveach Kadashim Bachut Karet ou comment tu aurais pu penser que c'est Chayav? C'est Chayav Skila. C'est Chayav Karet, il y a marqué dans la Torah. Ça, le Kadataramina qui a trouvé Ktala, qui l'a trouvé Karet. Tu aurais pu penser quand on lui a fait Atra, c'est Chayav Skila. Et quand on lui a pas fait d'Atra, c'est Chayav Karet, Kamash Malan. Pour apprendre que non. Que celui qui approche un korban Bachut, c'est tout le temps Chayav Karet. Qu'on lui ait fait Atra, ou qu'on lui a pas fait Atra. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Il n'y a pas le Mina qui nous sert, c'est demain de faire le time.